Bonsoir, c'est Mélissa sur Radio Zouz, un podcast qui parle de rap. Bonsoir, moi c'est Ambre et ce soir, on va vous parler de Smills. Smills, c'est un rappeur français d'origine camerounaise qui a grandi à Bordeaux et qui débarque à Paris où il va enchaîner les projets de rap. C'est un rappeur qui se détache pas mal de la sphère du rap français. Il ne revendique pas d'appartenance identitaire, ni à un quartier, ni à une ville. Il a une vibe zoukée, langoureuse, mixée à des paroles loveuses, tout droit inspirées de la variété française. Comment on a découvert Smills? Nous, c'est via le son Cachemire, peut-être comme toi. C'est parmi les plus streamés de Spotify, c'est la plus streamée sur Deezer. Mais on s'est pas arrêté là. On a saigné un peu tous ces albums et on a décidé de se focaliser sur Toujours pas rappeur, un album de 2018, avec donc Cachemire, qui est la track numéro 3, mais aussi la 13e, moins connue, qui s'appelle Fact, et qui est venue nous interroger sur ce personnage. À travers ces deux sons, on va essayer de découvrir qui est Smills. Pour Smills, la vibe, c'est ça, le plus important dans un son. Mais c'est quoi la vibe? Comme il l'explique dans le clip de son son We Just Vibe, sorti il y a un an, en 2021, la vibe, c'est une ambiance ou une atmosphère qui est ressentie ou vécue par une personne. Viber, c'est alors sentir la fréquence, le son et ressentir l'énergie. Viber, ça t'ouvre et ça te fait partager tes émotions. On peut l'interpréter d'un point de vue amoureux, parler de la connexion entre deux personnes, mais on peut aussi l'appliquer à la musique, la vibe d'une chanson. Si Smills met en avant le fait qu'il n'est pas rappeur, par exemple avec le titre de son album, Toujours pas rappeur, ou dans ses interviews, c'est une forme de leçon sur le fait de croire connaître un artiste, de l'enfermer dans une case, de le catégoriser. Par là, il affirme qu'il peut être plus d'une chose. Faire du rap, mais pourquoi pas chanter, faire du R&B. Ce qui compte alors, c'est le mood. Ça s'exprime par les paroles, mais aussi par ses instrus. Smills collabore avec de nombreux beatmakers, auxquels il laisse carte blanche. S'il kiffe l'instru, il l'adopte à 100% et vibe dessus. Mais cette vibe, elle ne tient pas seulement à une instru. C'est une recette complexe qui mélange plusieurs sujets. Chez Smills, on retrouve principalement 3 sujets de prédilection. L'école marraine a pris de bon, assis, qu'il fallait tout faire dans la vie pour pas y retourner. Smills, c'est un rappeur qui a appris tout seul. Il a commencé avec Young Machine sur un coup de tête, à deux, sans studio, à la maison. Depuis, Smills a continué à travailler de cette manière, seul ou bien accompagné. Par bien accompagné, on entend accompagné par son équipe proche en qui il a totalement confiance. La confiance, voici un vrai point sur lequel Smills insiste énormément. La confiance en lui-même, c'est ça qui semble animer, tel un mantra. En interview, il se confie sur ce sujet. La confiance en soi est une arme. Ou encore, si tu ne crois pas en toi, qui va le faire à ta place? L'idée du self-made, on la retrouve dès le début, dès les premiers sons. Elle s'officialise quand même avec son album qui porte ce nom, mais les preuves sont multiples. Dans les interviews certes, dans les paroles aussi. Dans Fact par exemple, Ils gratteront l'amitié pour un feat, négro. les choses sont claires. Il se méfie des gens, et seulement les vrais seront là pour l'accompagner dans ses projets. Il fait très peu de feats, il n'a pas besoin de n'importe qui. Dans Cachemire, il parle de 2 personnes. Ma banquière et ma mère savent bien que je suis déterminé. À la limite, entre l'ego trip et le développement personnel, Smills est très fier de lui. Il a bossé et le travail, ça paye. Cash, 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 cash. L'argent, la quicheta, le cash, le flouze, les yébis, la moula, c'est un sujet qui est central dans le rap game. Mais Smills, c'est quoi son rapport au cash? Quand on voit la pochette de son album Toujours pas rappeur, le cash ça a l'air central. C'est là, en plein milieu, super gros, il y a des petites meufs derrière,
Il en parle sans cesse. Il préfère s'attacher au matériel parce que ça meurt pas. À Skip. Apparemment, ça passe avant absolument tout. Avant l'amour, même avant la musique, avant le rap. On se rappelle de We Could Go. Fuck le rap et vive la maille. Il part de là des phrases qui finalement se jouent un peu des codes du rap et font peut-être preuve de second degré. L'argent, c'est pas seulement ça. Que ce soit en interview ou dans ses chansons, pas de grosses voitures, pas trop d'histoires de sap, discret, tranquillement. L'argent, du coup, ce ne serait pas une fin en soi. En effet, dans le code, il confiait à Mehdi Maizi: t'as pas besoin d'oseille pour être l'artiste que tu veux, mais t'as besoin d'oseille pour que les gens sachent quitter. Chez Smills, l'oseille, finalement, c'est le fruit de sa détermination. L'argent, c'est son but à atteindre pour sa satisfaction personnelle. Mais quand on y réfléchit, si Smills est autodidacte, il en a besoin de cette moula pour s'autoproduire. L'argent, c'est comme un médium pour élargir son champ des possibles. Cash, money, sex, mon tel et ma veste en jean. Le dernier ingrédient de cette vibe qu'il fait passer après tout le reste, après la détermination, après la moula, après la musique, après la daronne, c'est le love. Encore un sujet de prédilection du rap game. Je crois plus en ma musique que je crois en l'amour. L'amour, c'est censé passer après tout le reste. Pourtant, il en parle des masses. Dans l'album, dans le suivant, dans le suivant du suivant, dans celui d'avant. À travers sa discographie, il nous partage ses aventures sentimentales, sensuelles, ses mésaventures aussi. Dans la même interview de Mehdi Maizi, il nous dit que les meufs, ça l'inspire, qu'elles sont toutes différentes, que c'est un sujet inépuisable, et même que c'est pour elle qu'il s'est lancé dans le rap game. L'amour, est-ce qu'il est important dans ses chansons? Comment il en parle dans Fact et dans Cachemire? Bah alors, Smills, c'est quoi ta vision de l'amour? Hey yo, installe-toi, remplis ton verre de Sky, mais surtout ferme ta. Depuis le son Cachemire, tu me prends pour George Michael. Cachemire, c'est un des sons que j'ai Ouais. le plus écouté de l'année dernière, je pense. Parce que c'est l'année dernière que j'ai découvert. 2021 2021, ouais. 2021 aussi, top 1. C'est ça. Mais Ouais. déjà, marrant parce qu'en vrai, on l'a découvert Ouais, tard, de en ouf. fait. Ouais. Mais du Et coup, chacune de notre côté, je précise. oui, et, chacune de notre côté. ouais, et on a découvert qu'on la connaissait mutuellement, on était trop contentes. Ouais, on était là. Quand je l'ai découvert, vraiment, j'ai pété un plomb sur l'instru. J'étais là, oh là là, trop langoureux, trop love. Et c'était là, genre, enfin, les petits. Pareil. J'ai créé une playlist à partir de ça. Hein. En fait, ce qui me plaisait, c'était l'instru et c'était le premier couplet. Le premier couplet, il est trop love, quoi. Il est trop. De ouf. Mais le premier couplet, en plus, dedans, genre, il parle bien, la meuf. Enfin, je trouve qu'il donne du pouvoir. La meuf, quand elle a l'air d'être. C'est elle qui boit, elle est pas shy, elle est elle a l'air trop badass. Ouais, elle est genre, badass. moi aussi, le premier couplet, il me faisait. Oh my god. J'imaginais trop une scène de séduction comme ça en rentrant de soirée. Et un petit jeu entre les deux et tout. Et un truc. Ouais, un truc sympa. Genre, C'est hyper visuel en plus, genre. de ouf. Enfin, les mots, genre, ils t'apparaissent dans la tête, genre le pop du champagne, le mot cachemire, genre, t'es là, t'as l'impression de pouvoir toucher le son, de pouvoir le voir en live, genre, grave. Pourtant, Mhm. c'est hyper flottant à la fois, genre, t'as pas d'indice, ah, mais il le dit, peu importe l'endroit, peu importe l'heure ou l'endroit, faut que ça religne. Genre, t'as pas d'indice vraiment, genre, spatial, mais genre, tu le suis, du coup, tu peux l'inventer à la C'est fois, mais. Le mood. Ouais, le c'est le mood. mood. C'est grave la le mood, vibe. de ouf. Mais si on ouf. regarde, si on compare Cachemire et Fact, parce que tu Ouais. parlais de sexe, Ouais. les champs lexicaux, ils sont hyper différents. Là, il y a pas de mots crus qui sont utilisés. Enfin, Ouais. il y a, si je relève, Quasiment pas, hein. déjà, il y a nous, il y a t'aimerais, rester, il y a ce billet devant le dessin animé, Grave doux. hyper doux. Il y a rendez-vous, Genre le mot le plus vulgaire c'est fuck. Merde. oui, J'en sais rien. oui. Ouais. c'est merde. Alors que là, si on met Fact, un Première champ lexical phrase. hyper vénère, Ouais. bah Très gueule, découpé. Ouais. Enfin genre découpe sale, genre gueule, putain, c'est toi qui as box, sucé. pète la gueule. Ouais.
C'est les deux champs lexicaux les plus opposés de la Terre, là. Enfin, Je les baise. les plus opposés de l'amour. Ouais. Enfer, baise, Police. ouais. Fils de pute. Fils de Métal, pute. En plus, genre, prison. il parle des darons. Il a osé parler des darons. Je t'ai attendu comme jour de paix, tu m'as détesté comme PSG devant Victoire de Marseille. Et puis fuck. On peut penser que Fact et Cachemire, elles sont hyper opposées. Genre de ouf. Genre qu'elles sont genre diamétralement différentes. Mais en fait, ouais, dans Cachemire, genre les indices, ils sont là. Genre. Si je t'ai sali, je compte bien nettoyer. Ça fait trop longtemps que j'y baigne, je pourrais plus me noyer. Grave le love dans le premier couplet. Bah après, ça part en couille. Ça part en couille, mais tu t'en rends pas compte la Tu t'en première fois que rends pas t'écoutes compte Cachemire. parce que c'est Même toujours les- très Les langoureux. 40 premières fois que tu l'écoutes, en fait, si tu te concentres pas, Ouais. Cachemire, on dirait juste un son de love. De ouf. Je te laisse dans le doute, je te donne pas ma veste. T'aimerais que je pige, t'aimerais que je reste. Mais je suis OTF et je fuck bien le reste. Moi, je pense, genre, pourquoi on croit ça? Je pense, bah, l'instru, comme t'as dit, elle charme. Ouais. Genre, la voix, elle est posée, il chante, genre, le chant lexical, il dit plein de mots d'amour. C'est hyper fréquent des persos comme ça qui ont plein de polarités différentes et hyper contradictoires. Mais je trouve que dans Cachemire, genre, c'est hyper subtil et c'est bien fait. Et là, non, là, c'est clair. Genre, c'est assumé, c'est dit. Je regarde ce que je peux être aussi. Je sais que je décroche pas, putain, t'es pas la seule. J'ai des potos qui font de la boxe, tu veux qu'on te pète la gueule. C'est comme si, genre, il avait écouté, il avait passé une bonne soirée comme ça, il a pécho une meuf, il a écrit Cachemire, grave bien. Ouais, Il a passé une bonne semaine après, quelques messages, j'étais en mode, je veux continuer ma life et tout. grave. Et puis là, il était posé chez lui, et d'un coup, il s'est dit, c'était vraiment une grosse pute, mon ex. Et genre, il a écrit ça, quoi. Mais en soi, il est pas méchant, et il dit pas des Non, trucs, non. il dit pas des trucs violents. En fait, c'est pas du tout la même vibe que dans Fact. Mais en fait, c'est Fat qui vient questionner ça. Parce que ce truc de. Un peu lisse, de jeu, etc. Genre, une fois que t'as écouté Fact, tu peux plus le prendre avec autant de légèreté. T'écoutes, genre, que Fact sans connaître Mills. J'aime pas, moi. Bah, non, moi non plus. À 35 piges, j'aurai un fiston. Moi, j'aurai pas de fille, ça va pas, non? Manquerait plus que ça qu'un négro débarque dans mon salon en disant bonjour monsieur, je baisse votre fille et je fais de l'aviron. Gaffe à ta sœur, Ça a l'air sincère, l'histoire des frères, etc. De en mode genre, je veux pas que ma petite sœur elle se fasse. Enfin, qu'elle ken, ou genre c'est ma sœur, ou genre c'est ma fille, etc. Ça a l'air sincère parce que je l'ai retrouvé dans d'autres musiques. T'as pas de buzz si t'as pas de seuf, Miss Tinguette, je soulève si t'as pas de ref. Les amis- Après, que ce soit le cas ou pas, second degré ou pas, genre, il y a des trucs genre que j'ai du mal à écouter, en mode, genre comment il marque son territoire sur les meufs, en mode c'est mes meufs, ma fille, ma daronne, ma... Enfin, toutes les meufs dedans, c'est des... C'est des possessions. Ouais, c'est des possessions de ouf. Ouais. Genre, je le vois dans une interview en train de dire un truc du genre, je me challenge en créant aussi des persos, tu vois, enfin, genre en testant des trucs que je sais pas d'habitude. Du coup, c'est pour ça que moi, ces trucs, je prends grave second degré, genre en mode, je vais me taper un dead, tu vois, mais... En fait, il y a quand même un côté où si on imagine que c'est juste un personnage, c'est drôle un peu. Oui. Genre, il est Ah oui, il pousse vénère, le truc à il fond, pousse genre... le truc à Oui, fond. oui. Ah oui, genre si là, genre si ce son, c'est genre une preuve qui sait kicker, qui sait faire du rap, qui connaît les codes et qui les maîtrise et qui peut s'en jouer, genre c'est 10 sur 10, genre... Mais en vrai, genre, est-ce que finalement c'est pas nécessaire pour... genre Cachemire, elle a tellement poussé justement dans la sensualité, dans le love, dans la douceur, dans la lisseur, au premier d'abord. Genre sans son, genre l'album, du coup, genre les gens ils seraient restés à ça, genre bah, c'est de l'over, point. Et genre du coup peut-être que s'il poussait pas le perso à fond, genre ça marchait pas. Genre là au moins il déconstruit son personnage lui-même, genre il sort de la catégorie à laquelle on lui attribue, enfin au moins il y a plus de doute, genre et du coup genre la radicalité elle est nécessaire. Après, je pense que tu peux être radical sans être sans forcément utiliser comme du sexisme, mais après c'est une longue tradition, genre la musique française, que ce soit dans la variété française, dans le rap, dans la société partout, c'est une longue tradition, enfin c'est présent le sexisme. Donc finalement, genre, il joue avec des codes qui sont déjà là et qu'il n'a pas inventé. Donc, est-ce qu'on peut lui reprocher? Je sais pas. On peut décider d'écouter ou pas. Ouais. Certains sons, Ouais. pas certains sons. De ouf. On peut décider aussi de la manière dont on va prendre le son.
Pendant que tu buvais ton thé en terrasse, on t'a terrassé. On a giflé ta meuf la pute comme ça, au moins ça c'est fait. Grave hard, Grave hard, ouais. grave misogyne. Ouais. En vrai, la violence, c'est hyper banalisé dans beaucoup de sons et pas que dans le rap. C'est pas pour ça que c'est normal. Hein, les auditeurs. Dites-nous en bien. commentaire ce que vous en pensez. La violence, c'est interdit. C'est mal. La violence, c'est non. No, no, no. Pardon. Mais bon, on saura jamais hein, si c'est sincère ou pas. Et du moment qu'il fait pas de choses mal dans la vraie vie, on est bon. J'avoue, je suis vulgaire dans tous mes textes, m'en veux pas. On je peux tout expliquer. Depuis que je suis au courant que cette merde ça vend plus, baby, je peux pas m'en passer. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez revenir nous écouter très vite. Vous étiez avec Radio Zouz, un podcast self-made. On vous laisse avec des sons qu'on a le plus aimé de Smills. Pour ma part, ça sera We Just Vibe, Rose, Bleu Ciel et Bénéfice. Et moi, je vous conseille d'aller streamer Toronto, Soraya et Par amour et pour le geste. Ouais. C'était Ambre. et Mélissa sur Radio Zouz. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Radio Zouz.